J'ai mis ma blouse blanche parce que je suis fier d'être médecin. Je suis très fier d'être médecin parce que c'est un beau métier qui redonne à ceux qui l'avaient perdu l'autonomie et la liberté à cause de la maladie. Vous savez qu'en France, la médecine est née, la médecine moderne est née. La France est à la médecine ce que les États-Unis sont à la conquête spatiale. Nous sommes le pays de la médecine. Et tous nos maîtres qui nous ont précédés ont eu comme boussole ce fameux serment d'Hippocrate où le médecin est exhorté à être fidèle à sa promesse vis-à-vis du malade, à respecter le malade et surtout à ne pas faire d'injustice. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une loi qui est invraisemblable où il s'agirait d'inséminer des femmes avec du sperme de donneur anonyme, des femmes qui sont célibataires ou qui sont en couple lesbien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la médecine ? On nous prend vraiment pour des imbéciles. Moi, j'ai pas fait 10 années d'études pour aller inséminer des femmes. Récolter le sperme dans une petite salle borgne et ensuite le porter par insémination à des femmes qui n'ont pas de mari. C'est vrai qu'il existe une solitude qui est certainement difficile pour certaines femmes. Mais est-ce qu'on a le droit à avoir un conjoint comme on aurait le droit à avoir un enfant? On a tous des désirs, mais on ne peut pas combler tous les désirs. Et un désir n'est pas une pathologie et ce n'est pas à la médecine à satisfaire les désirs. Alors, cette loi, pour un médecin, c'est extrêmement choquant parce que c'est contraire à l'éthique. Choquant parce qu'on appelle ça procréation médicalement assistée. Ce n'est pas médical, c'est uniquement technique. Parce que c'est choquant aussi parce que le rôle du père, comme l'ont dit les orateurs précédents, c'est capital et on le voit dans la médecine tous les jours. Le père, c'est fondamental pour élever une famille. Choquant parce que ça va ouvrir la porte à tous les abus. Le marché du sperme, l'eugénisme, le bébé fric. Choquant, enfin, parce qu'en remboursant cet acte technique par la sécurité sociale, on va prendre l'argent qui est réservé aux malades pour le donner à des biens portants. On spolie les malades. Et en plus, Madame Buzyn a dit hier qu'elle voulait supprimer la clause de conscience. Alors, allez-y. Plus fort. Nous sommes devant un État doctrinaire et idéologue. C'est hold-up sur la médecine et main basse sur la sécurité sociale. Alors, j'ai mis ma blouse blanche parce que la majorité des médecins est opposée à ce projet de loi. Nous sommes 2000 médecins à avoir signé un manifeste qui s'appelle « Nous voulons rappeler le rôle de la médecine ». Il y a 800 médecins généralistes, 100 psychiatres, 110 gynécologues, 100 pédiatres, des médecins scolaires qui disent tout simplement que la médecine est faite pour soigner et non pas pour servir des idéologies. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir et l'extension de la PMA en est une. Et je suis vraiment désolé de le dire. Les médecins qui poussent à cette réforme, les Friedman, les Touraine, Oliven, Nissande, et ils sont une petite poignée militante, vraiment une petite poignée, sont en train de franchir cette ligne qui sépare les médecins qui respectent le serment d'Hippocrate de ceux qui ne le respectent plus. oui. Un médecin qui fabrique des orphelins commet volontairement et en toute connaissance une injustice irréparable envers des enfants, leurs descendants et toute leur famille. C'est criminel. Il faut dire non à ce projet de loi, il faut s'élever contre, et bien sûr, j'irai manifester à Paris le 6 octobre
avec toutes les autres associations et j'espère avec le maximum d'entre vous. Merci de votre attention.